Le symbole du dynamisme de l'économie sénégalaise se trouve juste derrière moi. Il s'agit de l'aéroport international Blaise Diagne. Il a nécessité un investissement de 400 milliards de francs CFA avec une capacité de traitement de 3 millions de passagers par an. Il aura fallu 10 ans au Sénégal pour construire cet aéroport. Car l'objectif est ambitieux, en faire l'un des hubs les plus importants d'Afrique de l'Ouest. Pour comprendre comment le pays compte s'y prendre, j'ai rendez-vous avec le directeur de l'aéroport, tout en haut de la tour de contrôle. Abdoulaye Mbodj, bonjour. Bonjour. Quand vous contemplez le résultat aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Magnifique. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes vraiment satisfaits du résultat. Pourquoi fallait-il un nouvel aéroport? D'abord, vous connaissez Dakar, 0,3% du territoire national, pratiquement 25% de la population, une presqu'île, Dakar étouffe. Il fallait sortir de Dakar. La seconde raison, c'est que également l'aéroport Léopold Sédar Senghor est aujourd'hui agressé. C'est un aéroport qui date depuis la coloniale, qui malheureusement tout autour a vu les habitations l'envahir, ce qui n'était plus en tout cas sûr. Quand on regarde autour de nous, on se rend compte qu'il y a encore vraiment pas mal d'espace à occuper. Beaucoup de choses restent à faire. La vision a été immense, la vision a été énorme. La construction est faite de façon modulaire. Nous avons aujourd'hui 3 millions de passagers. Avec cet aérogare passager que vous voyez devant vous, sur 200 mètres. Mais à gauche de cet aérogare, vous avez la possibilité encore de construire un autre aérogare de 3 millions de passagers. Et à droite également, exactement la même chose, le concept est identique, 3 millions de passagers additionnels. Ce qui signifie que de ce côté ouest, effectivement, avec cette piste, ce taxiway parallèle, nous pouvons aller jusqu'à 10 millions de passagers. Et quand on regarde la surface de l'autre côté, on a choisi de faire la tour de contrôle ici au milieu, c'est pour que demain, complètement basculer de l'autre côté, avoir la même chose exactement du côté sud que vous voyez. On y arrivera à 20 millions de passagers. Voilà la conception modulaire de cet aéroport. Là, on parlait des passagers. Il y a aussi la question du fret. J'imagine que c'est une ambition dans l'avenir. L'une des dimensions de cet aéroport, c'était véritablement, du point de vue économique, essayer de booster nos exportations. Le fret a été un choix majeur dans la conception de cet aéroport. Et c'est pourquoi, comme vous le voyez très loin, nous avons l'aérogare fret complètement au sud-ouest, très éloigné de l'aérogare passager, où on retrouve le cargo village. Ce cargo village nous permettra de stocker l'ensemble de nos marchandises, et pour l'exportation et pour l'importation. L'aéroport Blaise Diagne qui se projette définitivement vers l'avenir, en fait. C'est un aéroport du futur pour l'Afrique. C'est plus qu'un aéroport. La stratégie qui a été tracée, c'est avoir un aéroport moderne, c'est déjà fait. C'est avoir une compagnie nationale forte, Air Sénégal. Air Sénégal va bientôt commencer ses vols. C'est également avoir un centre de maintenance aéronautique à l'image de ce qu'avait fait Air Africa à l'époque. Un bon centre de maintenance, vous savez que c'est un créneau complètement porteur au niveau international aujourd'hui. Et malheureusement, en Afrique de l'Ouest, on n'en a pratiquement pas. Et en fin de compte, avoir un institut au métier aéroportuaire. Voilà les 4 éléments qui constitueront demain, je pense, les avantages comparatifs de cet aéroport. En attendant d'atteindre les 20 millions de passagers, l'exploitation de l'aéroport a commencé. Depuis son ouverture au mois de décembre, 500 000 voyageurs sont passés par ici et le directeur de l'exploitation est très fier de ce résultat. Et nous sommes ici dans le hall des départs. Et comme vous le voyez, un plafond avec une architecture très originale et très jolie. On veut avoir un aéroport aux standards internationaux. Donc ce que les gens retrouvent généralement dans les grands aéroports, les mêmes fonctionnalités, les mêmes facilités. Et puis surtout, c'est l'image d'un pays. Donc il faut absolument que quand on arrive, on ait une bonne image et quand on repart, on garde un bon souvenir. Donc c'est pour ça qu'il est très beau notre aéroport. Agence de voyage, restauration, les concepteurs ont mis le paquet sur les services pour les passagers.
Mais l'élément central, c'est le duty free, le passage obligé pour tous les voyageurs qui prennent un avion ici. La zone du duty free, un emplacement qui a une importance dans le cadre de la stratégie. Les commerces dans les aéroports sont des choses très importantes. À Dakar aussi, on a une offre, comme on peut voir en Europe ou partout dans le monde. Les euros ou les francs qui sont dépensés ici contribuent à l'équilibre économique de l'aéroport, tout simplement. Plus les gens vont dépenser dans les commerces, plus l'aéroport et ses partenaires vont avoir bien sûr des dividendes et ça permettra de maintenir des tarifs pour les compagnies aériennes tout à fait raisonnables. Voilà, c'est une répartition en fin de compte, c'est une espèce de partage de la rentabilité globale qui permet d'avoir une situation concurrentielle économique avec les compagnies aériennes par rapport aux autres aéroports. Et ça répond aussi, j'imagine, à un devoir de modernité. Un aéroport digne de ce nom doit pouvoir proposer des produits tels qu'on les trouve dans les autres aéroports internationaux. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'articles qui sont représentés ici. Bon, les articles que nous rencontrons un peu partout dans le monde, en parfum, en alcool, en tabac, en cosmétiques, mais aussi des produits locaux. Là, nous venons de passer devant des produits sénégalais, le jus de bissap, mais aussi des produits typiques de la région, du pays, et voire même de l'art, parce que l'art sénégalais est un art qui est assez renommé. Combien de compagnies aériennes, pour l'instant, sont ici au sein de l'aéroport Blaise Diagne? On reçoit dans l'année à peu près 70 compagnies aériennes, mais 5 d'entre elles font 50% du trafic. De par leur régularité, la taille de leurs avions. Ce sont des gros porteurs, ce sont des avions long courrier. Ils arrivent d'Europe, ils arrivent des États-Unis. Et vous en avez accueilli de nouvelles depuis l'ouverture de l'aéroport? Tout à fait. Nous avons eu le plaisir d'accueillir une nouvelle compagnie le lendemain de l'ouverture de l'aéroport, c'est-à-dire le 8 décembre, la compagnie Camerco, une compagnie camerounaise. Et aujourd'hui, il y a quelques instants, nous avons eu le plaisir d'accueillir Air Peace, qui est une compagnie nigériane, la 3e compagnie nigériane qui nous dessert. Et c'est un grand bonheur d'accueillir une nouvelle compagnie et ses représentants. Comment on fait pour attirer de nouvelles compagnies aériennes dans un aéroport? Il faut travailler avec les compagnies aériennes pour pouvoir construire ce qu'on appelle un business case, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir les intéresser, les convaincre. Les convaincre de venir à Dakar. Bon, bien sûr, il y a des trafics naturels, mais quelquefois, nous sommes obligés de travailler un petit peu pour voir quelle est l'attractivité du territoire en termes de business, en termes de tourisme, en termes de conférences et d'exhibitions, puisque nous avons des centres de conférences à proximité. Et nous devons aussi avoir une politique tarifaire qui soit sympathique, de manière à ce que ces compagnies puissent trouver une rentabilité, évidemment, à venir nous rendre visite.